Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Salut les amis et bienvenue dans le podcast numéro 7 du samedi 16 septembre 2017. Aujourd'hui on va parler de South Park avec Benoît. Salut Benoît. Salut Manu. Et Nico. Eh oui, salut. Donc Benoît, pour rappel, est game designer, il était déjà venu dans une émission pour nous parler de Enigbox, le jeu d'énigmes sur mobile. Mais aussi on avait parlé de Rick et Morty, parce que t'es fan de Rick et Morty. Ouais, j'ai découvert ça, et c'est un peu dans la même veine que South Park. Donc aujourd'hui on va parler de South Park, et donc Nico, toujours fidèle au poste. Toujours. Il est toujours là, le Nico. Alors, qui c'est qui commence? Je crois que c'est Nico qui va commencer. C'est moi qui commence. Donc, en gros, South Park, c'est une série d'animation américaine. Elle est un petit peu construite sur le modèle d'une sitcom classique, en fait. Et en fait, elle met en scène une brochette de héros primaires dans un environnement, en fait, typiquement américain, où, en fait, vont être injectés des éléments un petit peu fantaisistes, ou voire complètement débiles. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ça crée d'énormes décalages, en fait, qui vont provoquer justement l'aspect comique de la série, parce que c'est avant tout une série qui se veut comique. On y retrouve d'ailleurs énormément tous les codes de la comédie de situation, découlant justement d'un patrimoine assez richissime en la matière. Le contexte familial, le quotidien routinier, les représentants de l'ordre moral et civique, l'actu, de la bêtise humaine, tu vois. Un petit peu tout ce bordel là, tu vois. L'actualité aussi. Et en fait, on va suivre en fait un groupe de gamins qui vivent dans un petit village justement du nom de South Park, et qui vont être amenés justement à être confrontés à ces éléments un peu perturbateurs, ou à ces situations ces situations comiques, ou et en fait c'est assez rigolo parce que eux, si tu veux, c'est quand même des enfants, c'est des gamins de CM2 je crois. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que eux vont voir des choses qui sont hyper, des fois, choquantes ou hyper graves, mais toujours avec leur regard d'enfant, si tu veux. Et c'est vrai que des fois, il y a des trucs complètement hallucinants, il y a des espèces d'échantillons de la banalité humaine, en fait, où ils sont confrontés, quoi. Il y a des espèces de questionnements existentiels, mais vraiment complètement barrés, tu vois, dans cette série-là. Ouais. Du type, va-t-on encourager, tu vois, par exemple, le clonage des travaux pratiques à l'école, tu vois. Alors, des trucs complètement délirants, quoi. Alors, Nico, et c'est ça qui fait le charme de la série. Avant de passer dans le détail et tout, parce que je vois que t'es bien lancé et tout, on va commencer par les origines. On va commencer par raconter un peu les origines du dessin animé. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est deux créateurs qui sont lancés dans cette aventure, qui s'appellent Trey Parker et Matt Stone. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que comme on le disait dans la série de Rick et Morty, ils assurent justement certains doublages de leurs héros dans la série. Donc on peut retrouver la voix de Trey Parker et de Matt Stone, voilà. Donc en fait, il faut savoir que ces deux créateurs-là sont vraiment originaires de South Park dans le Colorado. Donc comme leurs héros justement, comme les héros de leur comme les héros et les personnages de leur série d'animation, donc ce qui est assez rigolo. Et en fait, il faut savoir que à la base, ils avaient fait une espèce de pilote. Ils avaient fait un pilote de leur série. Ouais, en 1992. Ouais, et en fait, leur pilote racontait une espèce d'histoire complètement barrée déjà, où en fait c'était un combat de karaté contre le Père Noël et Jésus-Christ. Oui, c'est un court-métrage. L'enjeu, c'était la réhabilitation de l'esprit de Noël. Voilà. Ouais. D'ailleurs, le titre original, c'était donc un court-métrage qui s'appelait Jesus contre Frosty, pardon. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Et en fait, cette vidéo, ils l'ont envoyée à pas mal de producteurs et tout ça. Et bien malheureusement, comme beaucoup de projets, elle est restée un petit peu en dessous de la grosse pile de projets qui. Voilà, elle s'est un peu perdue dans les abysses des projets de production, quoi. Jusqu'au moment où en fait il y a un certain producteur qui s'appelle justement Brian Graden. Il était un grand ponte de la Fox TV,
Et en fait, il est tombé sur ce court-métrage et il s'est amusé en carte de vœux à envoyer ce court-métrage à toutes ses relations. Mais quand je dis relations, il a aussi envoyé du coup aux relations, par exemple à des stars quoi, à des stars du cinéma ou du petit écran qui étaient assez reconnus quoi. Et c'est tombé chez un monsieur qui s'appelle George Clooney. Et en fait, George Clooney, il a trouvé ce truc tellement débile et tellement abrutissant, il s'est dit qu'il allait faire la même chose que Graden et qu'il allait lui aussi du coup s'amuser à prendre ça comme carte de vœux et la partager du coup à son réseau à lui quoi. Donc en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que South Park, finalement, le succès de South Park est parti d'une espèce de buzz internet déjà à l'époque quoi. Parce que le fait que les gens se sont partagés cette espèce de court-métrage qui a justement eu un succès phénoménal, du coup ça a vraiment été un truc un phénomène extraordinaire qui a justement permis la réalisation de la série South Park qui dure depuis aujourd'hui quoi. Ouais. Et d'ailleurs donc la série existe depuis 92 et toi Benoît la première fois que t'as vu South Park c'était en quelle année si tu te rappelles? C'était au collège donc fin des années 90. Oui, déjà. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un mec qui n'aimait pas du tout qui me l'avait montré. Par hasard, il avait amené une cassette chez des potes. Et ce mec-là me faisait penser justement à Eric Cartman, un des personnages de la série. Mais c'est quoi une cassette? C'est quoi une cassette? Ouais, non mais c'est... Une vieille cassette avec des espèces d'artefacts et de... oui. brouillage VHS La dégueulasse. bonne vieille bande magnétique. Et oui. Ouais. Je crois que ça passait sur Canal Plus à l'époque ou Comédie, je ne sais plus. Sur Canal Plus, ouais. Donc il fallait avoir le câble. Ouais, Canal Plus, je pense. Ouais. Ouais, Canal. Bah c'était la Pouvoir grosse dégoter série ça, avec quoi. les Simpsons. Ouais. Bah ouais. Ouais. Et puis quand tu vois cette série pour la première fois, tu te dis mais les mecs se sont pas foulés quoi. C'est fait de manière assez grossière avec des bouts de carton. Bah ouais, la stop motion. Stop motion. Ouais. Ah ouais, c'est du Photoshop mais, quoi. Non, de quoi? Pardon. C'est du Photoshop quoi. Non, mais c'est la stop motion avec des morceaux de papier quoi. Stop motion, ouais, mais bon, le logiciel. Ah non, c'était pas le logiciel justement. Ah ouais. Maintenant oh, oui, ils utilisent des effets numériques. Ah oui, maintenant oui, mais avant non. Oh la vache. Avant non, c'était vraiment fait à la main. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'il y avait aucun effet en post-production. Ouais. D'ailleurs, donc voilà, le principe. Ça tombe bien parce qu'on va parler de, vu qu'on a un peu présenté les origines du dessin animé, on va parler un peu de production après on parlera de tout ce qui est thématique, tout ce qui est personnages, etc. Mais effectivement, en termes d'animation, donc c'est fait à la base ça a été fait en stop motion. C'est en fait c'est la signature graphique du dessin animé quoi. Même si aujourd'hui on utilise encore des logiciels pour le faire, mais ils reproduisent toujours le même effet qui est donné par les stop motion quoi. Et puis aujourd'hui ils essaient de reproduire les mêmes effets de stop motion, sauf que c'est fait sur des PC quoi, sur des ordi. Ouais, maintenant oui. Ouais, maintenant, de toute manière, c'est ça qui est génial avec South Park, c'est que tu prends la première saison et tu prends la 20e saison, tu vois vraiment toute l'évolution graphique et technique qu'il y a pu y avoir quoi à travers les années quoi. Alors faut savoir que en fait l'équipe qui est derrière le dessin animé fait environ 70 personnes et que chaque épisode est en moyenne fini en une semaine. C'est pas mal. Oui, mais c'est ça, ouais. Oui, de toute manière, le cahier des charges, c'est ça, il y a un épisode par semaine, justement diffusé sur Comédie Centrale, ouais. la fameuse chaîne new-yorkaise qui a justement pris le risque de diffuser South Park, quoi. Et ce que j'aime bien, ouais, vas-y Benoît. Pardon, ouais, ils sont partis du principe que allaient faire quelque chose d'assez rapide, grossièrement, pour donner un peu le ton, le style. Et au final, ça leur sert toujours actuellement, puisque faut pas beaucoup de personnes pour animer tous ces personnages et pour produire un épisode, quoi. Puis aussi, vu que les scripts sont pas écrits au début de chaque saison, en fait, ils s'adaptent à l'actualité. Donc, c'est une grande force aussi de pouvoir faire ça semaine après semaine, parce que comme ça, ils peuvent s'adapter à l'actualité et faire des épisodes assez fun.
avec des références sur, je sais pas moi, sur le président actuel. Oui, voilà. Ça leur permet aussi un buzz. Justement de parler de l'actu. Bah Des oui. fois, il y a des épisodes qui sont très actuels dans South Park. Bah oui, c'est ça qui est bien. Justement, c'est grâce à ça que voilà, justement. Ah oui, oui, c'est parti pris, ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est clair, ils ont leur message aussi derrière. Ils sont obligés de... Il y a toujours un message caché, oui, dans chaque épisode. C'est ça qui est assez intéressant dans South Park aussi. Hein. Ouais. Pour rajouter aussi justement Joseph, Anna et Joe Barbera, justement, de Anna et Barbera, qui ont été un petit peu les précurseurs de ce genre de série à moindre coût, mais où en fait, si tu veux, c'était plus le fond qui était important que vraiment la qualité d'animation et le graphisme des personnages. Mm-hmm. Parce que voilà, par exemple, les pierres à feu, par exemple, les pierres à feu, Yogi l'ours, par exemple. C'est vrai que l'animation, elle est très très simpliste. Je crois que les épisodes à l'époque, ils devaient maximum coûter $3000, quoi. Donc c'est rien du tout, quoi. Le budget est vraiment ridicule. Et justement, quelque part, South Park, justement, est une série aussi qui rappelle un petit peu ce genre de série-là, quoi. Et puis, ils aiment bien aussi utiliser la musique dans les épisodes. Ah oui, ouais, tout à fait. Pour le coup, moi je me rappelle surtout de l'épisode où ils font un hommage à Metal Hurlant, au film Metal Hurlant d'animation, où justement ils ont repris, je crois, la bande originale de Metal Hurlant pour un petit peu justement accompagner leur épisode, quoi. Et toi, Benoît, il y a un groupe de musique qui t'a marqué dans South Park? Je sais qu'il y avait Korn et Metallica en guest. Ah oui, c'est vrai. Avec Korn de fantômes, style la Mystery Machine de Scooby-Doo. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. C'était foutu de leur gueule un petit peu. Enfin, c'était pas foutu de leur gueule, mais c'était rigolo, quoi. Et vous savez quel groupe joue le générique? Le groupe Primus joue le générique. Bravo, Nico. Oui, merci. C'est bien, t'as bien appris tes fiches. Oui, merci. Surtout en version française. Ouais, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, il a été remixé suivant les saisons, devenu un peu électro, un peu rock trash, un peu. Ouais. Tout comme l'opening, hein. Le générique, il est amené à évoluer aussi à chaque saison. Hein. Bah, faut dire que ça a quand même traversé les âges, quoi. Enfin, les âges. Attention, on parle quand même. Ouais, on va pas se faire plus vieux qu'on est, mais. Ah, ça va, c'est 25 et la émission, enfin, ça a 25 ans quand même, ça se passe. Ouais, c'est vieux. Ouais, 20 saisons, donc ouais. En 25 ans, t'as le temps de voir les différents styles musicaux, quand même, enfin, tu les vois arriver, quoi. Oui. Les guests sont toujours réactualisés, donc oui, il y a tout un suivi dans South Park, ouais, c'est sûr. C'est quoi vos guests préférés? Je sais pas, un guest qui vous a marqué. Moi le guest. Vas-y, je te laisse. Vas-y, je te laisse le dire. Steve Jobs. Enfin, oui, il s'appelle Steve Jobs dans la série. Ouais. Oui, évidemment. Obama, Steve Jobs. Moi c'est plutôt Bill Gates. Le combat de Bill Gates contre le président de Sony, moi. Il fait halluciner comme guest. Avec les tatouages à la... Oh, ça me fait délirer, quoi. Le Bill Gates, il avait bien arrangé, quoi. Il avait quoi comme tatouage? Hilton. Oh là là. Paris Hilton aussi, ils l'ont arrangé, hein. Paris Hilton, ouais, c'était... Il y a quand même l'épisode marquant sur la Scientologie avec... Tom Cruise. Oui. Ouais. D'ailleurs, oui. Avec Tom Cruise, qui a été sujet à controverse après, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que un des doubleurs de la série a quitté volontairement. Sérieux? Il a démissionné suite à cet épisode parce que ce mec-là était scientologue, donc c'était le doubleur du chef. Chef, ouais. Ah ouais. Son nom c'est Isaac Hayes. Tu es le chef. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup le chef, on l'a plus vu dans la série, ils l'ont fait mourir. Mourir dans un épisode. Dans un épisode spécial, ils ont joué ça de manière très... C'est pratique ça. Tu fais crever un perso. Très comique, ouais, oui, c'est vrai. En fait, ils ont repris des extraits de sa voix, de ses précédents épisodes, et ils ont créé une espèce de personnage robot pour à la fin, justement. Ouais. Moi, je me demande... de clôturer le dossier, quoi.
dans South Park également. Il y a peut-être un truc, une remarque que je pourrais faire, c'est on les voit, enfin au début ils sont en CE2, puis après, en fait au fil des saisons ils sont toujours en CE2, CM1, mais peut-être que ça aurait été intéressant de les voir grandir, je sais pas. En fait, ils ont pris le parti pris de de rester de rester figé, de rester figé, un peu comme les Simpsons, oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. C'est sûr qu'ils ont pas fait comme Dragon Ball Z où on suit le héros à travers toute son évolution, il est enfant, il est adulte, il est grand-père, voilà. Là pour le coup, oui, c'est vrai que South Park on va dire que c'est une série figée, Et ils ont pas fait grandir leur personnage. Le problème c'est qu'ils peuvent pas faire grandir leur personnage vu que sinon on n'aurait plus le groupe d'enfants, il faudrait carrément qu'ils changent de héros à chaque fois, ça serait un peu peut-être contraignant vu qu'on est quand même attaché à Stan, Kyle, Kenny et Cartman, quoi. Donc mais s'il y a plus la cour de récré, professeur Garrison, voilà aussi, proviseur McKay, bref, tu perds tous les personnages. Bah oui, non mais c'est sûr, tu perds. Oui, il faudrait tout rebrasser, Donc du coup, ils ont pris ce parti pris l'univers de rester figé l'école élémentaire, quoi. Balèze. J'ai réussi. Je suis Dieu. Tu lui dis, hé grognasse, toi tu fais des mots mais tu fermes ta gueule. Croyez-vous vraiment à cette échelle pour aller au paradis? Si le paradis est un garçon de 8 ans et que l'échelle c'est ma bite, alors je veux bien y croire. Genre, vous avez un vieux carton de lait qui pourrit depuis des mois, vous devriez peut-être... pas un sein. C'est pas une chose qu'il faut jeter. Si tu oses jeter ça, je vais te violer dans ta bouche, me voyez. Je vais te violer dans ta putain de bouche, me voyez. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Laisse-moi te dire un truc, gros lard. Ta mère est passée me voir tout à l'heure, et je l'ai culbutée comme une vraie salope. Quoi? Je t'assure. Grand-père. Ensuite, je suis allé déterrer le squelette de ton arrière-grand-mère et je l'ai sauté aussi. Hey. Un coup d'enfer, ton arrière-grand-mère. Ta gueule, sac à merde. Sinon, je te tue. Ça, c'est l'esprit, gros du bide. Allez, viens, Cartman, t'énerve pas, c'est ce qu'il veut. Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. On a qu'à regarder Terrence et Philippe dans la cuisine. Et tu veux que je te raconte comment j'ai embroqué ton père, le gros tas? Non, le chat, c'est à moi, c'est mon goûter. Non, t'en auras pas, je te dis. Non, casse-toi, sale bête, c'est mon goûter. Non, le chat, c'est un vrai gars de Michel. Dans ce cas, je connais un gentil petit chaton qui va dormir avec maman ce soir. Dis quoi? Tournez vers l'eau, puis vous... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est les Japonais. On vous encule le dauphin! On vous encule le dauphin! Non! Il faut que tu le descendes, Butters, il va prévenir les Chinois, ils vont zigouiller tes parents! Tue-le! Tue-le! Oh là là. Non! Oh non, tu lui as tiré dans la bite. C'est pas cool, Butters, un mec, tu lui tires pas dans la bite. Bah, je voulais l'empêcher de partir parce que T'as aucune excuse, Butters, un mec, faut jamais lui tirer dans la bite. Les mecs, vous allez pas croire ce que j'ai fait, c'est trop marrant. Quoi? Hier soir, quand Butters s'est endormi, je lui ai fait un Hitler. C'est quoi un Hitler? Mais tu sais bien, quand quelqu'un dort, tu mets un doigt dans ton cul et tu t'essuies sous son nez pour lui faire une moustache comme Hitler. T'as jamais éclairé personne? Non, ça j'ai jamais fait. Chut, taisez-vous, le voilà. Bonjour, vous avez bien dormi les gars? Prêts pour aller skier? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Rien du tout, Butters, pas vrai les mecs. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Bien. Ben, tiens, on peut parler un peu de controverse. Ouais, allez. C'est vrai que la série... Ouais, donc il y a eu celle de quand même. Qui a fait partir le doubleur du chef. Ouais, les scientologues ont très mal pris l'épisode justement qu'il est parodié.
justement l'épisode a un petit peu divulgué ou a un petit peu mis à jour leurs croyances, on va dire. Et donc du coup, c'est vrai que quand on voit l'épisode, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. On se pose la question. Ouais, on se pose un peu la question, quoi. Ils ont eu beaucoup de... Non, vas-y, continue. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de menaces venant de plusieurs communautés. Oui. Les religieux. Ou... Bah, surtout les religieux. Et ils avaient eu... Ils avaient eu des menaces aussi au niveau de la communauté islamique, hein, parce qu'ils avaient... Bah ouais. Justement, il est interdit normalement de représenter Mahomet. Justement, ils se sont pas privés, quoi. Oui, mais en fait, ils ont surtout eu des soucis entre guillemets, des reproches et tout de la part des communautés religieuses. Ils n'ont pas eu de soucis de la part, je sais pas moi. Allez, je dis de bêtises, des routiers ou je sais pas, des cuisiniers. Non. En fait, c'est surtout religieux, quoi, le problème. Enfin, le problème. Après, oui, parce qu'après, après, on va dire il peut y avoir des... Ils ont été un petit peu embêtés par. Si, ils ont été quand même emmerdés. Oui, tout ce qui est tout ce qui touche. Comme tu dis, des communautés oui, voilà, américaines, c'est ça. Voilà. Il y a pas que la religion, quoi. C'est ça. Non, oui, tout le monde en prend pour son grade de toute manière dans South Park. Je crois que personne n'est épargné. Hein. Personne n'est épargné. D'ailleurs, ça prouve bien de la gueule de tout le monde, quoi. Ça prouve bien qu'en fait, si personne n'est épargné, ça prouve bien qu'en fait, il cible personne. Si tu cibles tout le monde, en fait, finalement, ça veut dire que tu cibles personne, finalement. Oui, tout à fait. Puisque si tu peux justement faire l'humour sur tout, alors à ce moment-là, ça veut dire que justement tu cibles pas. Une certaine immunité et les créateurs, étant donné qu'ils sont de confession judaïque, donc ils peuvent se permettre de faire de l'humour là-dessus. On a tendance à dire si tu veux faire une blague sur les juifs, faut être juif. Donc c'est un peu ce qui se passe avec Prepare Kai Stone. Donc ils se privent pas du tout de se moquer de toutes les religions, y compris la religion judaïque. Donc c'est tant mieux, quoi, qu'il y ait une espèce de d'ouverture sur cet humour-là qui est pas forcément agréable à voir ou à entendre quand on est de cette religion, mais voilà, quoi, c'est aussi la liberté de ces créateurs et de cette série. C'est une série finalement qui a un bon qui est vraiment finalement elle est fédératrice, quoi. Ouais, mais qui montre aussi ce que peut être vraiment un vrai mouvement démocratique, c'est-à-dire tout le monde a le droit de s'exprimer et on a le droit de taper sur tout le monde, quoi, tu vois. C'est le principe de l'humour, quoi. Oui, aussi. Bon, des proches le disaient bien, hein, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, hélas. C'est le problème. Bon, après, faut respecter aussi faut aussi respecter les communautés et les religions, les gens qui pratiquent ces religions. De toute façon, ceux qui là où ils sont habiles aussi, c'est que par exemple une communauté qui va être décriée par exemple dans un épisode, autant dans 10 épisodes après, elle va servir d'allié pour justement elle à son tour elle à son tour dénoncer quelque chose de grave dans le monde, quoi, aussi, tu vois. Donc oui, c'est toujours il y a toujours une relation qui est intéressante, qui est à la fois sympathique et antipathique, quoi, tu vois. En fait, ça me rappelle un épisode à propos des satires des religions dans South Park, notamment l'épisode où il s'amuse à se moquer de la religion mormone, ou plutôt de la théologie mormone. Essaye de retranscrire l'histoire de cette religion via Stan, qui en fait découvre que le nouvel élève appartient à cette théologie mormone. Il se documente, il apprend plein de choses totalement aberrantes sur cette religion que l'épisode essaie de résumer. Au final, la moralité, c'est que Stan a beau essayer de faire changer son nouvel ami et lui faire comprendre que sa religion est un peu aberrante. Et par contre, son pote, son nouvel ami, lui dit mais finalement, c'est mon choix. Regarde si tu es fidèle avec ta famille, si tu es soudé avec ta famille, c'est pas grâce à la religion. Moi, au contraire, c'est basé sur justement la famille
et être en harmonie tous ensemble. Et du coup, Stan reste bouche bée après cette déclaration. Et au final, montre que South Park n'est pas forcément une satire gratuite et violente de toutes les religions ou théologies. Et ils peuvent prendre du recul mais toujours en ayant un petit œil bienveillant des fois. Mais c'est pas souvent le cas, malheureusement. Ce qui est toujours intéressant dans South Park, c'est qu'ils vont toujours mettre en avant un sujet, par exemple, qui va peut-être être choquant pour certains, mais au final, la conclusion, de toute manière, elle est toujours positive. La conclusion, en fait, de ces 4 gamins, finalement, elle est toujours optimiste et positive. Il y a toujours une morale finalement à la fin qui vient un petit peu oui, rassembler voilà, qui fait vraiment redescendre les tensions, tout ça, et qui nous met justement face à nous-mêmes, quoi, tu vois. Après voilà, on aime ou on n'aime pas, voilà quoi. Ouais, c'est un peu il y la a mécanique tout des est dit, quoi. épisodes. Il y a toujours une moralité à la fin. Oui, bien qui joue justement de cette mécanique quelquefois en ne mettant pas de moralité, tout simplement, ou en disant tout simplement l'épisode d'aujourd'hui c'était gratuit, quoi. On a fait ça pour s'amuser, quoi. La moralité, il y en a pas forcément à chaque fois non plus. Non, ouais, il y en a pas forcément à chaque fois. Ouais, grosso modo, c'est qu'ils nous surprennent à chaque fois. C'est vrai. On s'attend toujours à ce que Kenny meure ou... Kenny meurt moins souvent, quand même. Ouais, ah oui. Kenny, c'est devenu culte, hein. Bah, surtout au début. Surtout au début, ouais. Au début, c'est à chaque épisode, non, qui mourait, Kenny. Ouais, c'est chaque épisode, ouais, il y a le meurtre de Kenny, ouais. Toujours d'une manière différente. Bah ouais, quand même. Et ça, c'était peut-être un hommage. Il y en a beaucoup qui disent que c'était sûrement un hommage à tout ce qui était Looney Tunes. C'était un pied de nez en fait aux Looney Tunes. Par exemple, à des personnages comme Bip Bip et Coyote, où en fait le Coyote, à chaque fois, était mis dans des situations où il aurait dû mourir. Et en fait, il était toujours vivant. Il s'en sortait toujours. Et en fait, du coup, en fait, Kenny est un petit peu le pied de nez à ça, quoi. Où en fait, Kenny, il meurt tout le temps, mais à chaque fois, il ressuscite. Il ressuscite tout le temps aussi, quoi. Oui. ouais. Ah ouais, d'accord, ok, intéressant. Ouais. On pourrait se demander, on pourrait se demander pourquoi il meurt tout le temps. Ah bah ça, si, c'est expliqué. Dans un épisode, justement, c'est expliqué. Ouais. D'ailleurs, c'est expliqué aussi pourquoi il ressuscite tout le temps, d'ailleurs. Et ouais, c'est un truc avec l'apocalypse, non? Le principe, c'est que ça nous fasse rire, quoi. Oui, le truc, c'est ça, c'est de faire rire. C'est pas cohérent pour un sou, mais voilà, le principe, c'est que ce soit drôle, quoi. Oui, c'est... Je pense que c'est des trucs à regarder avec une petite bière à la main. Ah bah de toute façon, bien sûr. Quand tu rentres du taf ou un truc comme ça, quoi. En gros, c'est... Vous avez un épisode préféré? Ah oui, j'en ai même plusieurs. Vas-y. Ah moi j'ai adoré, alors allez, je vais dire le dernier que j'ai vraiment adoré. Celui que j'ai adoré, c'est le Coq Magic. Ah ça, celui-là, mais comme il m'a fait mourir de rire. Alors parce qu'il faut savoir que je suis un grand amateur bien entendu de jeux de cartes à collectionner. Et bien entendu, ils avaient pas encore fait c'était pas foutu de la gueule justement des joueurs de jeux de cartes à collectionner. Et là pour le coup, c'est génial parce qu'on en prend pour notre grade. C'est super bien fait. Moi je trouve que écoute, il y a tout dans cet épisode, c'est hyper bien fait. Moi vraiment, je me suis reconnu à certains moments, quoi. Donc vraiment un épisode moi où je me suis régalé, quoi. Et pourtant on se foutait quelque part, on se foutait de ma gueule, quoi. L'épisode en fait, tu veux que je te fasse le résumé? Non, juste le pitch. C'est en fait je crois que c'est Kenny. C'est Kenny qui est un super joueur de Magic the Gathering, quoi, le JCT, tant connu. Et en fait, les gamins découvrent que il existe une espèce des combats underground où en fait c'est les combats de coqs sont remplacés par des combats de coqs mais qui jouent au jeu de cartes Magic. Voilà. Et bien entendu, au milieu de ça, il y a le père Astan, toujours lui. Et lui, il ne comprend pas. Lui ne comprend pas le coq Magic. Il comprend que c'est le retour de la bite magique, en fait. Tu vois? Donc en fait, lui, voilà, parce que coq. Ah, ben oui, parce que coq c'est bite, ouais. Voilà. Et lui pense, en fait, lui était un spécialiste, justement, des tours de magie avec les parties intimes, quoi.
Donc bien entendu, ça part dans des délires de situations qui sont géniaux, quoi. Moi, franchement, des dessins animés comme ça me donne envie, même à la limite d'en faire. Après, voilà, j'ai pas la prétention de faire des dessins animés comme ça, mais c'est vraiment déconnant, quoi. C'est pas, enfin. Ouais, oui, c'est toujours déconnant. Hein. Déconnant, mais dans un sens où en fait t'as quand même c'est quand même intelligemment fait, quoi. Ouais. Ça parle de. Ça parle. Il y a un vrai fond en fait, finalement. Il y a un vrai fond. Il y a un vrai fond. Ouais, il y a un vrai fond, mais malgré tout, ils arrivent à en faire quelque chose de assez léger, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire que South Park, si tu veux, ils sont un peu comme l'humoriste Bigard. C'est-à-dire qu'on peut être vulgaire et grossier, mais si le fond derrière le fond est intelligent, bah franchement, ça passe, quoi. Ouais, ça passe. Ah ouais, ça passe, quoi. Ouais, parce que t'as un truc auquel t'en rattraper, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas si ça des fois ça pas gratuit. Ouais, voilà. Gratuit. Oui, c'est ça. OK. Ben je sais pas. Et toi, Benoît, ton épisode préféré alors bon, on va dire celui qui a marqué un peu plus les gamers. Ouais. C'est l'épisode forcément Père Machinima qui joue sur la mode de World of Warcraft. L'épisode, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête, bref. Donc Stan et son père se créent un compte sur World of Warcraft. Et une partie de l'épisode est tournée en machinima, c'est-à-dire avec les personnages du jeu vidéo, avec l'univers du jeu vidéo. Ils ont animé en 3D les personnages avec les dialogues, les situations, etc. Et bon, c'est encore une satire du monde des gamers, avec le cliché du no life, du gros geek bien sale devant son ordinateur qui PK, qui vient défoncer les noobs, les le petits PK, joueurs, ouais. Oui, c'est avec ça, un cheat code ou complètement barré. Ouais, c'est complètement fou et c'est surtout culte maintenant. Ah oui, tout le monde a déjà vu cet épisode et pourrait réciter toutes les répliques. Ouais, c'est culte quand même, ce Spark. Surtout les mecs de Blizzard. Blizzard qui parlent comme pour faire l'épisode, donc parlent comme des châtelains, quoi. C'est pas ah ouais, c'est un peu le film Les Seigneurs des Anneaux, mais retranscrit avec l'univers de WoW. Ouais, c'est un crossover entre deux univers. Moi, je me souviens surtout des pseudos, des noms des personnages, justement de Kyle, Stan et Cartman. C'est fabuleux, quoi. Bon, parce que je crois qu'il y a un des personnages qui s'appelle Perceval Long de Verge ou un truc. Donc c'est Make Not Warcraft, ouais, c'est ça. Ça a été fait en 2006 quand même. Ouais, il y a un moment. Bah ouais, c'est pareil, Warcraft maintenant, c'est... les voix. Les voix, oui, on a les voix notre françaises, spécialiste. Ouais. Elles sont fabuleuses. Ouais, ah bah oui. Oui, Christophe Lemoine, ouais. Christophe Lemoine, qui est fabuleux, quoi. Ouais, c'est la voix de Cartman, quand même, qui est la plus... Cartman, elle est mythique, quoi. La plus, ouais, quand même. Ah oui, bah c'est un des personnages les plus... Ouais. Reconnus, quoi. Charismatique, ouais. Sans lui... Il a toutes les qualités et les défauts de... surtout les défauts. Cartman, il fait vraiment un super boulot, là. On a plutôt l'habitude de l'entendre pour des films et tout ça, mais là... D'ailleurs, il y a le doubleur de Kyle, je crois, qui était aussi le doubleur de Tintin, non? Non, c'est Thierry Vermount qui est le doubleur de Tintin. C'est pas William Corrin, ouais. C'est la voix de Stan, en fait. Si vous vous rappelez des aventures de Tintin, c'est la voix de Tintin, quoi. D'accord. C'est génial, quoi. Ah oui, ouais. Mais il a plus la voix de Tintin quand il double Randy Marsh, c'est-à-dire le père de Stan. Là, pour le coup, moi, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de réentendre Tintin, quoi. Ce qui est rigolo. Hein. Et les comédiens s'éclatent, hein, sur les enregistrements des voix françaises. Oui. Du monde entier. Attends, moi, je voudrais quand même parler de la seule comédienne de doublage
Ouais. Justement, qui double dans la série, qui est Marie-Laure Beneston, et qu'on connaît très bien en fait. Enfin, surtout les vieux fans comme moi de Japanimation, parce qu'en fait, elle double la voix de Ronnie dans Lamu, et elle fait énormément de voix dans Il était une fois la vie aussi. Et il faut savoir elle fait la voix de tous les personnages féminins, depuis le début. Et c'est exceptionnel, hein, elle est vraiment, Il y a toujours qu'une doubleuse. Ouais. Féminin. Elle est vraiment impressionnante, quoi, hein. J'avoue qu'elle arrive à modifier sa voix, Ok. Bah, d'ailleurs, je pensais aux jeux vidéo. Bon, il y a eu un épisode, en 2013, 2014, je crois, qui est sorti sur PC console. Faut absolument tester. C'est une parodie de JRPG, donc de RPG japonais, de jeu de rôle japonais, avec tout l'univers South Park qui est espèce de compressé dans ce jeu vidéo. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le bâton de la vérité. South Park, le bâton de la vérité. Donc déjà d'entrée de jeu, tu peux choisir ta classe. Donc tu as le choix entre paladin, voleur, guerrier ou juif. Ouais. Bah oui, c'est les 4 persos en fait. Oui, c'est ça. Et tu peux pas changer ton pseudo. Quand tu changes ton pseudo, Cartman, tu fais non, on va t'appeler il appelle douchebag, donc c'est des petits cons quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, petite info dans le prochain épisode sur PC console, donc le numéro 2 des Annales du Destin, tu pourras choisir la couleur de peau. Donc la couleur de peau correspondra à la difficulté du jeu. Donc plus tu es noir, plus oui, j'ai vu ça. C'est dégueulace. Ouais, j'ai vu ça. C'est juste une boutade, hein, mais c'est génial. Ouais, non, mais c'est rigolo, ouais. Oui, j'avoue que ouais. On rentre tout de suite dans le bain et on retrouve tout de suite l'univers et l'humour de South Park. Ah oui, là, ouais, on est en plein dedans, ouais. Et je vous conseille d'y jouer si vous l'avez pas encore fait. Ça doit pas être très cher d'ailleurs actuellement. Il me semble qu'ils vont faire des promos d'ailleurs avant la sortie du numéro 2. Donc, d'ailleurs, j'ai ajouté un dernier truc. Apparemment, les personnages, enfin les comédiens de doublage français ne vont pas doubler les voix françaises du jeu vidéo. Alors pour les premiers épisodes, il n'y a pas eu de doublage français. On n'a pas vraiment. D'accord, ok. Mais pour le second épisode, ils voulaient absolument doubler dans toutes les langues. Ah bah ouais. South Park. Malheureusement, il y a eu un souci. À mon avis, c'est dû au retard de production. Ils n'avaient plus assez d'argent pour les doubleurs. Ils ont proposé un contrat au doubleur et le doubleur a refusé tout simplement. Voilà. Ah d'accord. Ah c'est dommage. Ils voulaient juste fonctionner avec le même tarif, les doubleurs. Visiblement, Ubisoft n'a pas. N'avait pas de budget pour ces doublages. Voilà, c'est vraiment dommage. Ah ouais, là c'est dommage. Bah tous les développeurs sont fans de la série. Ils voulaient absolument la voir, les avoir avec eux quoi. Ah bah oui, c'est vraiment dommage parce que ça aurait été des voix étrangères. Ça aurait été une super idée, ouais. Bon, on y jouera en VO. Ouais, bah ouais. On vous le conseille du coup. Ouais, jouer en VO. Ouais. Bon, en tout cas, on vous conseille de regarder. Si vous n'avez toujours pas vu South Park, on vous conseille vraiment de regarder South Park. Ouais. C'est un des dessins animés. En ce moment, ça passe sur Game One. Ouais. Et les dernières saisons. Les dernières saisons, ouais. Oui, mais après, voilà, vous pouvez toujours avoir les épisodes. Vous pouvez toujours acheter les épisodes aussi pour vous rattraper. Mais en grosso modo, voilà, South Park, c'est voilà, vous l'avez compris, c'est un dessin animé assez fun à regarder avec du fond, avec des vrais messages qu'il y a derrière, des morales, beaucoup de déconnes, voilà quoi, des personnages attachants. Donc on vous recommande vraiment de regarder ça quoi. C'est détestable mais tellement attachant. Ah moi j'aime bien Randy Marsh. Moi. Ah, pas la série. Ah bah oui. Voilà. Donc voilà, on arrive au terme de l'émission. Ouais. Déjà. Et puis, on vous salue bien, on vous souhaite une bonne semaine. Ouais. Et puis, bientôt pour le prochain épisode, pour le prochain podcast. Merci Benoît de ta présence. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. À très bientôt mon petit. À bientôt, ciao. C'est une bonne semaine. Salut, ciao Benoît. Ciao. Salut Nico. Ciao. Salut.